Salut à toi. Alors si tu es photographe et que tu as envie d'avoir un workflow très efficace qui va te permettre de livrer rapidement des photos à tes clients, reste bien sur cette vidéo. Je m'appelle Oscar, je suis photographe pro et aujourd'hui je vais vraiment te montrer le workflow Lightroom qui me permet de livrer rapidement mes clients et qui me permet du coup de développer une satisfaction client qui est vraiment au top. Donc ce workflow Lightroom, c'est pas un workflow pour des photos d'art que tu vas aller imprimer, que tu vas aller vraiment chérir et retoucher à 100%. Parce que là, le but de ce workflow, ça va être d'être efficace et d'appliquer la fameuse loi de Pareto. Donc la loi de Pareto, tu sais, c'est la loi qui parle du 80-20. Donc en gros, 20% des efforts apportent 80% des résultats. Et si tu te mets à faire les 80% des efforts restants, tu vas aller chercher que les 20 derniers pourcents des résultats. Et du coup, mon but dans mon workflow, c'est d'essayer d'aller vite. D'aller vite, tout en gardant une certaine qualité, parce que je suis quand même assez perfectionniste avec mes photos, faut pas se mentir, on reste des artistes. Mais je tiens aussi à souligner que les clients, ils sont super attentifs à la durée de livraison, et ils sont plus attentifs à la durée de livraison la plupart du temps qu'à autre chose. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer un peu comment on va faire pour optimiser le temps de livraison pour avoir des clients satisfaits. Parce que la satisfaction client, c'est une des choses qui prime le plus en tant que photographe professionnel. Là, je parle bien pour tous ceux qui ont envie de devenir pro. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment commencer par comment on trie les photos, comment on fait pour aller vite les trier et faire passer les photos qu'on préfère. Et ensuite, on va aller voir comment on retouche et on exporte. Comme ça, on va vraiment voir un process de workflow de A à Z. Donc, je considère que vous avez déjà importé vos photos. Donc, vous en êtes là dans Lightroom, vous avez plein de photos. Et là, le but, en fait, ça va être d'aller au plus vite pour le tri. Donc, je pense que récemment, vous avez pu voir qu'il y a le tri assisté, ou l'auto-culling, qui a été ajouté sur Lightroom, et c'est vraiment exceptionnel. L'auto-culling, ça va vous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire un tri dans vos photos. Maintenant, sans vous mentir, ça ne sera jamais un tri complet, à part dans certains cas, mais ça peut vous faire un premier tri, un pré-tri, qui va être vachement pratique pour gagner du temps. Parce que souvent, en fait, dans un tri de photos, surtout sur un gros lot de photos, on va aussi trier les photos sur des critères techniques, comme la mise au point. Et ça permet en fait d'avoir ce pré-tri qui est fait. On va pouvoir aussi virer les problèmes d'exposition, virer les photos ratées qui semblent un peu indésirables, euh, supprimer les documents et les reçus indésirables, garder que les photos où les gens ont les yeux ouverts, garder que les photos où les gens ont la mise au point sur les yeux. Bref, plein de critères super utiles. Donc, déjà, vous avez importé vos photos, vous avez toutes vos photos. Et là, on va appliquer ce qu'on appelle un tri assisté dessus. Donc si vous êtes à un shooting portrait vraiment de base, lifestyle, un séminaire comme le shooting que là j'ai importé, des choses comme ça, vous n'allez pas pouvoir mettre mise au point sur les yeux. Parce que il y a certaines photos où les gens seront de dos, certaines photos où il y aura plein de sujets, on ne sait pas trop qui ça va sélectionner, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre mise au point du sujet. Et selon le nombre de photos que vous voulez avoir en sortie, vous allez mettre plus ou moins de netteté. Donc moi j'ai mis par exemple 60 de mise au point du sujet, parce que je voulais quand même avoir pas mal de photos en sortie de ce autoculling. Donc je lui ai filé un lot de 3700 photos par exemple là, et ensuite il en a rejeté. Ok, il en a rejeté beaucoup, 1500 sur les 3000. Donc en gros il rejette les photos qui ne sont pas au top au niveau de la netteté. Donc là par exemple elle, tu vois, elle est sharp, mais c'est pas non plus parfait, tu vois. Sur l'œil, il nous manque de la mise au point. Elle s'est pas placée pile au bon endroit. Donc en gros là, on est dans toutes les photos qu'il a rejetées. Là, c'est toutes les photos qu'il a sélectionnées. Et du coup, là, c'est tout le lot de photos. Donc, moi, ce que j'adore faire, c'est que je repasse quand même dans mon lot de photos complet. Et s'il y a une photo où je me dis, punaise, la compo, elle a l'air vraiment sympa, j'aimerais quand même la garder, imaginons celle-ci, bah, je vais quand même aller dessus, aller voir si mes critères sont bons. Bon, là, par exemple, il n'est plus du tout au point et tout. Mais si jamais ça n'avait pas été le cas, et si jamais j'avais quand même voulu sélectionner la photo, bah, j'aurais cliqué sur ça et marqué comme sélectionné. Comme ça, elle serait passée avec toutes celles qui sont sélectionnées. Donc en gros, on laisse l'intelligence artificielle faire,
mais ensuite on va revérifier derrière. Si ça avait été un shooting de portrait, par exemple, ou un shooting vraiment avec que un visage, etc., j'aurais pu prendre mise au point des yeux, en mettre pas mal, comme ça aurait vraiment sélectionné la mise au point pile poil sur l'œil. Donc voilà, je passe en revue un peu tout mon shooting. Je suis là, je me dis, ah tiens, cette photo, j'aimerais peut-être bien la garder. Hop, je vais voir un peu si elle me plaît. Si elle me plaît, je fais hop, et je clique là, et je la sélectionne. Hop. Ensuite, une fois que ce pré-tri est fait, moi, j'ai toujours eu l'habitude de bosser avec les marqueurs, donc les marqueurs qui sont en haut. Donc je vais dans ma sélection, je les sélectionne tous. Donc je fais hop, hop, et je leur mets le marqueur sélectionné. Ok? Ça me permet d'avoir vraiment un marqueur sur toutes les photos qui ont été sélectionnées au final. Une fois que j'ai ce marqueur sélectionné, bah, je vais aller m'occuper que des photos sélectionnées. Donc là, hop, et j'ai que les photos qui sont sélectionnées dont je m'occupe. Donc là, on arrive dans le vrai game. Ok, on a laissé l'IA faire le pré-tri. Et maintenant, on a mis un marqueur, on enlève toutes les distractions. Et ça nous permet maintenant à nous d'aller passer en revue tout ce lot de photos. Et en gros, maintenant que je suis dans ce lot de photos-là, qui sont les sélectionnées, je vais aller mettre des étoiles. Donc, pour le moment, je vais mettre ce qu'on appelle une étoile. Donc, en gros, pour mettre une étoile, j'appuie sur majuscule 1, par exemple sur mon Mac, ou sinon tu peux directement cliquer là. Et en gros, tu vas aller passer en revue tout ton lot de photos et aller voir tes photos préférées. Donc, elle, je l'aime pas trop. Elle, je l'aime bien. Tu vois, je trouve que la pose est pas mal. Je mets une étoile. J'aime pas trop, j'aime pas trop. Elle, j'aime bien. Je trouve que la pose est pas mal. Je mets une étoile. Et en gros, dans une étoile, je vais aller mettre toutes mes photos correctes. Et en fait, ça va créer un système en entonnoir pour mes étoiles. Ça veut dire que là, je vais mettre toutes mes photos correctes. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner toutes les photos que je trouve correctes. Et au sein de mes photos correctes, je vais pouvoir sélectionner les photos que je trouve très bonnes. Ensuite, une fois que j'aurai trouvé des photos très bonnes, je vais pouvoir prendre vraiment ma sélection de la fin, la sélection des heroes, de celles qui vont être livrées à la fin. Et ça me permet en fait d'aller avoir un regard objectif sur mes photos, de faire limite une sorte de petite compète entre mes photos pour livrer à la fin le nombre de photos que je veux. Donc si à la fin je dois avoir 50 photos livrées, ben on va essayer d'avoir du coup des nombres d'étoiles qui vont nous emmener jusqu'à 50 photos. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a maximum 5 étoiles. Donc on peut vraiment aller loin dans la sélection et dans vraiment l'affinage de notre tri, tu vois. Ensuite, si jamais vous faites des shootings pour certaines marques, etc., vous pouvez, en plus des étoiles, utiliser les couleurs. Par exemple, je sais pas, vous pouvez vous dire, toutes celles que je veux qu'on poste sur Instagram, violet. Toutes celles qu'on va poster LinkedIn, bleu. Toutes celles qu'on va poster Facebook, vert. Et ça vous permet en fait d'avoir des codes couleurs aussi que vous appliquez à vos images. Donc ça peut être pas mal. Moi, j'utilise vraiment très rarement le jeu de couleurs. Je suis pas forcément très fan. Mais ça peut être complémentaire avec les étoiles. Et tu sais, je trouve que les étoiles, ça a ce côté vraiment très clair. Ça fait bien championnat quoi entre les différentes photos. Là, c'est mis une étoile, là, c'est mis deux étoiles. Donc je trouve ça plus clair, on va dire. Donc, une fois que on a fait vraiment ce jeu de tri, on a trié, 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 trié. Par exemple, là, je vais aller t'emmener dans un lot des une étoile. Parce que je vais pas finir le tri en direct là, parce que sinon la photo, elle va durer, enfin, la vidéo, elle va durer quelques heures. Je vais aller sélectionner par exemple une de mes photos préférées. Donc là, on va dire, je sais pas, par exemple, cette photo de l'intervenante, elle est pas mal. Donc là, hop, 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 je regarde, tu vois. Et en fait, je vais aller la retoucher. Parce que mon but à moi, ça va être d'aller au plus vite possible. Donc là, par exemple, je te donne un exemple. Je vais retoucher cette photo de l'intervenante, c'est une de mes photos préférées. Je vais y appliquer un de mes presets. Je vais aller l'adapter au mood du shooting, à la colorimétrie que je veux pour ce shooting. Et une fois que j'aurai retouché cette photo, je vais aller l'appliquer sur tout mon lot de photos. Sans sélectionner la balance des blancs, parce que ça varie beaucoup. Et ça va pouvoir juste me rajouter du boulot pour rien. Donc je sélectionne pas la balance des blancs direct. Et j'applique du coup ma retouche de ma photo préférée à toutes les autres photos pour que tout ait un rendu assez similaire. Donc là, par exemple, je sais pas, je peux prendre mon preset Oscar Style par exemple. Ça, c'est vraiment mon preset qui applique mon style sur les photos
classique, tu vois. Donc là, hop, auto, tac, on a un petit problème au niveau du bruit couleur, je crois. En gros, là, je vais aller vraiment retoucher ma photo euh, pour avoir une base de retouche qui soit saine pour le reste. Donc voilà, là, imaginons que ça soit ma retouche finale. C'est pas ma retouche finale, mais par exemple, ça serait ça, tu vois. On est déjà pas mal. Voilà, on est déjà pas mal. C'est déjà pas mal dans mon style. Bon, j'aurais pu se retoucher la peau, etc. en temps normal. Donc là, je vais aller par exemple garder mon masquage, parce que j'ai un masquage qui peut mal s'appliquer. Et par contre, dans les couleurs, je vais aller enlever ce qui est ce qui est balance des blancs, parce que j'ai envie de aller la modifier une par une après, parce que ça peut juste rendre des photos bleues, etc. Vu que je mets la balance des blancs automatique en shooting, et ensuite je la corrige sur Lightroom, paf, et je vais l'appliquer à tout mon lot de photos. Donc là, je vais l'appliquer que ici, sinon ça va prendre beaucoup de temps sur les plusieurs milliers de photos. Donc une fois que j'ai appliqué ma retouche sur ma photo principale. Donc bien sûr, j'ai ajusté le preset à ma photo principale, à ma photo préférée. Je synchronise sur mon lot de photos. Et une fois que j'ai synchronisé sur mon lot de photos, il va falloir aller adapter. Et quand on adapte, faut toujours être malin. Donc, c'est-à-dire là, tu vois, elle est bonne. Là, c'est pas mal. Là, c'est bon aussi. Il y a un peu d'ombre d'un côté du visage, j'irai corriger plus tard. Mais en principe, tu vois, c'est déjà bon. Par contre, là, on voit que c'est super cramé au niveau de mon sujet. Donc là, peut-être que au lieu d'augmenter la luminosité de mon sujet, je vais aller garder l'exposition neutre. Je vais aller, par exemple, puis enlever des hautes lumières. Hop. Et je trouve qu'on est un peu trop haut en termes de température aussi. Donc on va aller calmer les températures. Et on va aller bouger un peu les courbes, juste histoire de rendre la peau un peu plus normale. Tac. En temps normal, je serais allé beaucoup plus loin, mais c'est juste pour vous montrer un exemple, pour vous montrer comment on va modifier. Donc hop, et là je reprends tout simplement mon masquage, je réenlève la balance des blancs dans les couleurs, si je l'applique à tout le lot de photos, bien sûr, copier, hop, et je vais aller voir en fait toutes les photos qui ont le même problème que celles que je viens de modifier. Donc là par exemple, je vois que c'est cramé. Non. Donc là par exemple, je vois que c'est cramé. Là c'est cramé, là c'est cramé. Sur toutes celles-ci, c'est cramé. En gros. Donc là je suis là. Et en gros, je vais resynchroniser avec ma correction du problème sur toutes ces photos, tu vois. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Je corrige un problème sur une, et bah toutes celles qui ont le même problème, faut être réaliste et se dire que j'ai à peu près la même correction du problème pour toutes ces photos. Donc je réapplique, et là tu vois, en arrière-plan, on voit que le problème se corrige. Ça fait toujours plaisir. Et en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite. On est cartésien, on retouche les photos par lot, et ensuite, on ira les modifier une par une, mais à toute fin, quand le lot aura vraiment été modifié de manière unique, quoi. D'ailleurs, si t'en es là dans cette vidéo, c'est sûrement que t'as envie de devenir photographe pro, de faire des shootings comme ça, tu vois, là c'est un shooting de séminaire que j'ai fait ce week-end, c'était super drôle, j'étais avec des gens que je considère comme des potes, mais ce qui est cool, c'est que j'étais payé. En plus d'être payé, j'étais nourri, j'étais logé, j'ai fait des activités, j'ai appris des choses, j'ai rencontré des gens. Et en fait, c'est ça le quotidien d'un photographe pro. C'est plein de choses enrichissantes. Là, je dis, j'ai un shooting avec 23 personnes, je vais leur faire des shootings pour leurs photos LinkedIn, etc. Et t'es pas obligé de faire des shootings exactement comme moi, tu vois. Tu peux faire des séminaires, comme du sport, en fonction de ta niche. En fait, il y a vraiment une méthode qui permet aux photographes de devenir photographe pro dans la niche qui les passionne. Il y en a qui font des shootings, par exemple, de voitures, d'automobiles. Il y en a qui sont en train de faire des shootings d'équitation. Donc, tu vois, c'est du tout au tout. Donc ce que je peux te proposer, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo 100% gratuite où je t'explique justement comment j'ai fait pour amener des photographes qui sont passionnés et les rendre photographes pro en quelques mois. Donc clique, c'est 100% gratuit, pas de galère, et on se retrouve de l'autre côté. Donc tu vois, une fois que là j'ai appliqué mes retouches sur mon lot de photos, ce que je vais faire, c'est que je vais aller par exemple là, hop, auto, donc au niveau de la... Et je recadre. Je recadre comme j'aimerais recadrer, tu vois. Elle, par exemple, je pense que la pose est pas ouf. Tu vois, donc peut-être que je pourrais aller chercher un peu plus proche.
C'est une tentative, hein. Je sais pas si c'est ce que je vais faire au final. Peut-être que tu vois, je pourrais aller chercher un truc comme ça. Pour un peu plus recadrer dedans. Ouais, non. Pas fan, pas fan. Pas fan non plus. Donc on va rester comme ça. Et en gros, voilà, je retourne dans mon lot de photos et je vais aller faire des retouches uniques sur mes photos. Par exemple, là, hop, je sens que c'est un peu penché au niveau de la prise de vue. Donc je vais aller rétablir mon horizon, remonter un peu mon sujet. Allez, rapproche un peu comme ça. Hop, hop. Et en gros, ce que je fais, c'est que je passe sur toutes les photos de mon lot de photos et je vais faire des petits ajustements là uniques et surtout des recadrages parce que c'est le plus important en fait. La composition, c'est sur ça qu'on doit aller faire chaque photo parce que là, on peut pas retoucher une composition par lot. C'est pas encore possible, ça n'existe pas. Donc là, on va aller faire la composition de toutes nos photos pour qu'on soit content de l'orientation. Et c'est ça en fait qui va faire notre 80-20. Parce que le 20% des efforts, c'est vraiment le fait d'aller faire la composition sur toutes les photos. C'est l'ajustement qui va faire la différence. Et qui nécessite d'être vraiment fait sur chaque photo. Donc là, imaginons que tu as mis ton preset sur tout ton lot de photos. Tu es allé vérifier sur chaque photo que le cadrage est bon, la mise au point sur les yeux est bonne, la pose est bonne. Et maintenant, tu veux passer à l'étape de l'export. Donc, si tu fais des échanges de présélection avec tes clients, tu sais, en gros, tu leur envoies un lot de photos, ensuite ils te disent lesquelles ils préfèrent, et ensuite tu peux aller plus les retoucher. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller, par exemple, sur ce lot de photos, hop, E, Shift E, et par exemple, sur ce lot de photos-là, tu vas aller les exporter en petite qualité, d'une part pour que ça aille plus vite à l'export, comme ça tu lui envoies et il te renvoie juste des screens des photos préférées ou des likes sur les photos préférées. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Et en plus, comme ça, si jamais c'est quelqu'un de malhonnête et qui télécharge des photos, bah, il les aura dans une qualité pas bonne pour les réseaux. Mais ensuite, quand c'est pour les réseaux sociaux, pour Instagram par exemple, tu vas aller à 70 ou 80% en termes de qualité. JPEG, bien sûr. Tu peux inclure les métadonnées, tu peux changer le nom du fichier si tu veux, mais là on va pas le faire. Et tu vas mettre une netteté de sortie écran, ce qui est le meilleur pour les réseaux sociaux. Et ensuite tu peux mettre standard, ce que je mets la plupart du temps. Si tu veux avoir un peu moins de netteté, un truc un peu plus lisse, tu vois, un peu moins net, tu peux aller dans faible. Et si tu veux avoir par exemple des gros détails sur du macro ou quoi, tu peux mettre élevé. Nous on va mettre du standard. Et ensuite, on va exporter dans un bon fichier, toujours avec le profil colorimétrique aussi sRGB, sRVB. Et ensuite, parfois, ton client peut aussi te demander une certaine netteté ou des exports en HD. Donc, tu peux lui mettre par exemple un JPEG 90, un 100%, et tu peux ne pas mettre de surnetteté dessus. Parce qu'en gros, la netteté rajoute de la surnetteté. Mais si tu veux vraiment un export en HD classique, tu vas pas forcément en mettre. Et ensuite, bah, on va aller livrer ça sur une galerie en ligne, comme par exemple sur le site Pixie7. J'ai une vidéo YouTube qui en parle. Et aussi, tu vas devoir te faire un backup. Donc, par exemple, toutes les photos que tu as sélectionnées, livrées, et bah, tu vas te les mettre sur un SSD, par exemple, ou sur un drive, pour toi aussi avoir un backup des photos et pouvoir les garder dans tes archives, quoi. Donc, pour résumer, au début, tu vas aller mettre en place du tri assisté pour aller te dégrossir ton lot de photos. Ensuite, tu mets un marqueur sur tout ce que tu as sélectionné avec le auto. Ensuite, tu vas faire monter les étoiles. Le 1, c'est des photos correctes. S, c'est des très bonnes photos. S, c'est par exemple tes photos sélectionnées finales. Mais ça peut être par exemple là des photos moyennes, la correcte, la bonne, la très bonne et là ta sélection finale. Ça dépend en fait de ton nombre de photos à aller sélectionner à la fin. Ensuite, tu vas essayer de mettre un preset sur une de tes photos, l'adapter à ton shooting, à la colorimétrie que tu vises. Ensuite, tu l'adaptes au lot complet et tu fais des petites sous-adaptations. Par exemple, là, tu vois, si je mets ces photos-là sur les photos en extérieur, tu vois bien que la balance des blancs sera pas pareille. Il n'y aura pas grand-chose de pareil. Donc, j'irai les mettre dessus, mais ensuite, je vais devoir faire une grosse adaptation que je vais appliquer sur toutes mes photos en intérieur. Enfin, je fais une petite vérification finale où je vais recadrer mes photos, comme par exemple sur celle-ci, tu vois, la photo est pas mal, mais tu vois bien que c'est penché, c'était pas forcément bon pour le storytelling de la photo, ça rajoutait rien que ce soit penché. Donc là, hop, par exemple, tu vois, je vais aller recadrer parce que c'est le plus important sur chaque photo. Une fois que c'est recadré, petite vérification finale, export, en fonction de la demande d'export ou en fonction de ce que toi tu penses
qui est le mieux. Par exemple, si tu sais que ça sera sur Insta, bon bah tu fais un export pour les réseaux sociaux. Et enfin, petit backup des fichiers, petite livraison, et tu vas voir qu'en fait, ça va te permettre de livrer quasiment n'importe quel shooting en une semaine. Je sais, ça te paraît ambitieux, il y a des shootings où il y a des milliers de photos, mais là par exemple j'ai un shooting de 3000 photos, et je sais que dans 3 jours il sera livré. Parce que je vais vite, j'ai un process qui est très clair, je suis habitué à le faire. Donc toi ça va forcément prendre un petit peu plus de temps au début, c'est possible, mais avec le temps, tu vas voir que ça va aller de plus en plus vite, et ça va t'éviter d'aller passer 40 minutes sur chaque photo. Si tu as deux trois photos préférées dans ton shooting, ou des photos, tu sais que vraiment les gens ils y tiennent de l'avoir, tu vas pouvoir essayer d'aller passer un peu plus de temps dessus et de rajouter peut-être plus de masques, des masques sélectifs, des petits dégradés linéaires, des petits dégradés circulaires, pour justement aller chercher encore plus de qualité. Mais ça, tu vas le faire par exemple sur 10 photos, les 10 photos vraiment principales de ton shooting. Donc, si jamais tu as regardé cette vidéo, c'est que tu as envie de devenir photographe pro. Comme je te l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, clique sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo 100% gratuite où je t'explique point par point la méthode qui va te permettre de devenir photographe pro. Et franchement, pour être honnête, genre, clique dessus, tu vas pouvoir que te remercier. Ça a changé la vie de dizaines de photographes. Ça pourrait changer la tienne aussi dans les prochains jours. Sinon, si cette vidéo t'a plu, bah écoute, n'hésite pas à liker pour me remercier. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et sinon, on se dit bah à la prochaine.